J'ai jamais dit je serai ton ami qui accepterait ce genre de choses. Et j'ai non plus jamais promis je serai là à chaque fois que tu claques tes doigts. J'ai jamais dit je pouvais être seule, toujours en train de courir après toi. Et me demande pas d'être aveugle quand je vois. Personne ne peut rester sourd à des cris. Mais qui pourrait accepter qu'on me trouve le premier? Et qui pourrait ne pas craquer? Celui qui sait, je voudrais qu'il vienne m'aider. J'ai jamais dit je serai à tes côtés. Si constamment tu fais tout pour m'abaisser, n'attends pas de moi de ne rien sentir quand j'ai mal. Personne ne peut rester sourd à des cris. Mais qui pourrait accepter qu'on me trouve le premier? Et qui pourrait ne pas craquer? Celui qui sait, je voudrais qu'il vienne m'aider. Celui qui sait, je voudrais qu'il vienne m'aider. Et celui qui sait ne peut pas aimer. Personne ne peut rester sourd à tout prix. J'ai jamais dit, Axel Red, tiré de l'album Alive. Bonsoir Axel. Merci. Merci encore. Comment vous définiriez, en dehors de la chanson, comment vous définiriez la sensualité dans ce thème de l'amour et de la séduction qui est le nôtre ce soir? Je crois qu'on est une époque où il y a de plus en plus de femmes qui composent, qui écrivent. Et beaucoup de chansons que j'ai entendues, elles sont d'avant, et c'était souvent des hommes qui écrivaient, et donc, par conséquent, on décrivait la sensualité de la femme. Et moi, même au départ, on l'a presque pas remarqué, mais en fait, je décris la sensualité d'un homme. Et je crois que les femmes ont envie de voir ce côté-là de l'homme, le côté fragile aussi. Alors Axel, on va vivre, vous et moi, j'espère un moment de bonheur avec le public. C'est le moment d'écouter un recueil des chansons qui ont marqué votre vie, Axel. On commence tout de suite avec un groupe mythique des années 70. Il s'appelle ABBA, et à vous de nous dire ensuite que vous rappelle ce titre et ce groupe.
Wonder, Axel, est l'un des premiers artistes que vous avez C'est le premier. C'est le premier. En plus, avec le recul, tu sais, c'est pas fait exprès. C'est ma mère qui m'a emmené avec elle. Ça fait bien de pouvoir dire. Mon premier concert, c'était Stevie Wonder. Mon deuxième, en plus, c'était Kool and the Gang aussi. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal, hein, avec le... ceci dit, j'aurais voulu que ce soit ABBA, mais j'ai jamais eu l'occasion de le voir. Tu vois, c'est très, très profond, ABBA. Mais tu sais, tu peux avoir beaucoup d'idoles, mais il y a vraiment tu peux avoir beaucoup de gens que tu admires, parce que c'est vrai qu'après, je dirais, c'est vrai cette histoire que j'ai beaucoup aimé cette musique soul nord-américaine qui m'a beaucoup marqué et influencé. Mais j'ai eu dans ma vie un seul vrai idole, et c'est ABBA. Et je comprends pas pour ça qu'il y a des fans qui m'écrivent « Je suis fan de vous », et puis ensuite ils disent « Et de tel, et de tel, et de tel », et puis tu retrouves son nom. Je comprends pas, pour moi c'est de l'infidélité. Donc l'amour est exclusif? Oui. C'est important la fidélité en amour? Ah oui, oui. Moi je suis peut-être un peu... C'est pas une question de vieux jeu, c'est que je suis très romantique dans ce sens-là. J'ai toujours cru dans le prince charmant. Et d'ailleurs, je suis pas quelqu'un qui a besoin de fleurs tous les jours, mais pour moi, la fidélité, c'est quelque chose dont il faut même pas parler. Tu vois, c'est quelque chose qui va ensemble avec l'amour. Et puis j'ai toujours cru dans l'amour éternel. Alors j'ai fait une chanson qui s'appelle À 82 ans, où mais j'espère que je vais réussir, parce que bon, ça dépend pas que de toi, et ça dépend aussi de la vie, de circonstances, mais on ne sait jamais. Mais c'est pas insurmontable comme idée de s'aimer pour toujours? Je crois pas. Je crois que c'est difficile, et je crois que ça devient de plus en plus difficile, parce que je sais pas s'il y a encore beaucoup de couples qui... Je crois qu'on fait plus comme dans le temps. Il y a beaucoup de couples qui ont passé peut-être 3 ans difficiles, et puis ils restaient ensemble parce que ça se faisait comme ça, et après ils étaient contents parce qu'ils se sont retrouvés. Et puis moi, quand je vois un couple justement de 82 ans qui est amoureux, je suis complètement émue. En tout cas, il y a un couple mythique dans la chanson qui ne s'est pas séparé, et c'est Laurence qui a retrouvé ce document rare. C'est d'une beauté incroyable, quoi. Il dit si tu as du succès, je te perds. C'est beau. Je vais m'adresser aux hommes et dire que oui, de la bande de Chante la vie chante. Une femme de dire écoute, n'aie pas peur, je serai là pour toi. Je crois que dans un couple, un bon couple, je crois que c'est quelque part la femme qui je dirais pas que c'est une question de rapport de force, parce que je crois pas dans les rapports de force, mais c'est quelque part la femme qui tient un peu plus la situation que l'homme. Alors, je me demande si l'invité qui va venir partagerait totalement. Mais on va lui demander, vos opinions, votre opinion. Tout, hein. Et il y a quelque chose d'absolument merveilleux dans l'histoire qui lui arrive, parce que il a vendu plus de 250 000 albums. C'est le chanteur le plus branché en France aujourd'hui qui soit, mais fidèlement très longtemps. Oh, non, et vous en êtes exemple. J'en suis un spécimen devant vous, ma chère amie. Mais je vous aime beaucoup, et là je l'aime encore plus. C'est génial ça. Ah, c'est vrai, non, c'est vrai. C'est beau ça. Oui, c'était en Belgique. Et il y a une chanson, d'ailleurs, je ne me rappelle plus du titre malheureusement, mais elle parle comme... c'est de la vraie chanson. Parce que la vraie chanson, ce sont des mots de tous les jours, que tout le monde parle, mais assemblés poétiquement. Mais ce n'est pas de la poésie. Et c'est ça qui est le plus merveilleux dans la chanson, c'est que ça n'a rien à voir avec la poésie, et pourtant, c'est très sensible, ça peut faire pleurer. Et j'aime bien sa manière de faire des paroles. C'est un très beau compliment. On est peut-être à l'aube d'un duo Henri-Axel. Voilà, Axel, merci d'avoir été avec nous. On rappelle, Jérôme, le titre de l'album. Oui, c'est le titre de l'album live d'Axel. Si on veut retrouver ses mots chez soi. Merci. Mais j'ai passé un super moment. Tu m'as fait rire. Au revoir et à bientôt, Axel. Au revoir. Ciao. Alors maintenant, je vous...